Dans sa présence, un moment d'échange d'expériences et de partage réservé aux artistes et producteurs chrétiens. Dans sa présence, bienvenue Kisana. Dans ta présence, c'est là où je me sens fort. Dans ta présence, c'est là où je veux me tenir. C'est pour vous dire, chers auditeurs, que nous sommes bel et bien dans l'émission Dans sa présence. Votre émission de la musique chrétienne, un espace d'échange d'expériences réservé aux artistes chrétiens et producteurs d'œuvres chrétienne. Alors, dans sa présence, aujourd'hui, vous fait une belle surprise car nous avons reçu un invité de marque. Nous allons le découvrir tout de suite. Le camp de l'ennemi, je dois aller jusqu'à la source de Malachie 4. C'est là qu'il y a une adoration qui te convient, oh mon David. Fais de mon cœur un courant d'eau de la voiture. Oh, fais de mon cœur un torrent de justice. Voilà, je suis sûre que vous l'avez déjà deviné. Il s'agit bien de notre très cher frère Isaac Boukassa. Frère Isaac, bonjour. Bonjour sœur, bienvenue. Et comment vous vous sentez déjà dans le studio 50 de Luxe FM? Super bien. Quand on se sent accueilli comme chez soi, ça fait énormément du bien. Tant qu'on peut avoir l'occasion de parler, Voilà. ça ne peut être que pour édifier tant soit peu quelqu'un, apporter une parole de grâce et être une bénédiction pour un frère ou une sœur. Alors, frère Isaac, vraiment, nous sommes très ravis de vous recevoir dans le studio 50 de Luxe FM. Merci. Frère Isaac, avant que nous puissions déjà commencer notre émission, on aimerait quand même vous découvrir, connaître qui est le frère Isaac Boukassa. Le frère Isaac Boukassa, je suis un serviteur des dieux, s'il faut le dire en une phrase. Comme vous le connaissez, mon nom c'est Isaac Boukassa, je suis marié. Mon épouse c'est la sœur Grace Mbelou, que je salue en passant. Et je suis père des 2 enfants, Adina Absalm et Néhémie El Karim. Je suis artiste musicien, croyant du message du temps de la fin prêché par le prophète William Marion Branham. Donc, si je dois parler en bref de moi, je pense que... C'est un peu ça. Alors, frère Isaac, essayez de nous relater une petite histoire, votre relation intime avec le Seigneur. L'histoire de ma relation avec le Seigneur remonte à l'année 2012. J'ai été chantre depuis 2004, mais c'était en 2012 que j'ai eu à rencontrer personnellement le Seigneur parce que j'en étais arrivé à un point de ma vie où je devais savoir. J'étais allé demander à Dieu de me révéler le mystère de sa volonté pour ma vie. Et c'était depuis lors qu'une histoire tout autre d'une relation personnelle avec le Seigneur avait commencé. Alors c'est là que le Seigneur m'a révélé qu'il voulait que je puisse vivre pour chanter pour lui. Donc, si je comprends bien, vous avez commencé à marcher avec Christ en 2012, personnellement? Personnellement en 2012. Donc Ok. c'est là que j'ai expérimenté ce Dieu à qui on parle et qui répond. Ok. C'était en 2012. Concernant déjà votre carrière musicale, ça a commencé aussi en 2012? Bon, ça dépend de la manière dont on définit le début de la carrière parce que d'une part on définit le début de la carrière comme le moment où on commence à chanter. De l'autre part, on le définit par rapport au moment où vous avez fait votre première sortie, par exemple votre premier album. S'il faut parler du moment où j'ai commencé à chanter, c'était depuis 2010, plutôt l'année 2000. L'année 2000.
Donc, j'ai parlé des 10 parce que je voulais dire que j'avais 10 ans à l'époque, quand le don s'est manifesté. Et alors, en 2004, j'ai commencé à chanter dans un groupe de l'église qu'on appelait les Banamiké à l'époque. J'avais 14 ans. Et j'ai évolué comme ça. J'étais plus en train de travailler aux côtés des grands frères. J'ai travaillé particulièrement avec mon grand frère Shadrach de Gloire. J'ai travaillé avec mon grand frère Enoch Ebadou. J'ai aussi eu à travailler aux côtés du professeur Rigobert Katombi. Après, c'est en 2018 que j'ai sorti mon tout premier album. Frère Isaac, faisons un tour en arrière. Vous avez commencé à servir le Seigneur en 2012, mais entre-temps, depuis 2000, vous avez commencé avec la musique, c'est ça? Et la musique que vous avez commencé en 2000, c'était déjà la musique chrétienne ou bien? Bien sûr, c'était la musique chrétienne. En fait, il faut faire une différence entre le fait de travailler par passion et de servir réellement le Seigneur. Quand on sert le Seigneur, on a un contrat avec Dieu. C'est pas du bénévolat à ces moments-là. C'est que il y a des choses que vous vous êtes dit avec Dieu. Il y a des choses que vous avez vraiment de manière intime avec le Seigneur quant au travail qu'il vous a donné de faire. Avant 2012, je chantais parce que j'ai un talent. Je chantais parce que, les gens m'appréciaient. On me disait que tu as un don, tu as un talent, etc. Tu chantes bien. Tu chantes aussi à l'église. Voilà, je chantais à l'église et les chansons édifiaient les gens. Chaque fois que je chantais, à l'époque, je me souviens, le pasteur Dick, qui était un homme très difficile, mais quand même, il pouvait t'accepter. Il appréciait. Mais c'était les jugements des hommes jusque-là. Cela, à un moment donné, je me suis dit que ça ne suffisait pas pour que je me définisse comme étant un chantre de l'Éternel. Si je suis un chantre de l'Éternel, il faut que j'entre en contact avec le patron lui-même. À ce moment-là, l'influence que vous subissiez, c'était de qui déjà? De voir que malgré vous n'avez pas encore la relation personnelle avec Christ, mais vous partez quand même à l'église, chantez et tout, il n'y avait pas de l'influence derrière vous? De l'influence, oui, parce que dans chaque profession, on a toujours quelqu'un qui nous sert de modèle. J'avais plein de modèles à l'époque, des gens qui m'influençaient, des gens que je regardais, je me disais que je voulais faire comme eux. Mais après, on reste avec des modèles, mais après, c'est quand même différent. Parce que après, vous avez une ligne de conduite tout à fait relative à votre appel. Parce que quand le Seigneur vous dit lui-même que voilà, il veut que vous fassiez ceci, il vous révèle même ce qu'il attend vraiment de vous. C'est qu'il attend vraiment de votre appel. Là, ça devient différent. Et je pense que les parents aussi jouent un rôle, hein? L'influence des parents. Les parents, oui, ça n'a pas été facile parce que d'une part, ils aimaient me voir servir le Seigneur, mais de l'autre part, ils avaient comme tout parent africain, je vais le dire comme ça, cette tendance à penser que la musique, c'est un travail de second plan. C'est comme un accessoire. On ne peut pas passer tout le temps de sa vie à ne faire que la musique sous prétexte que voilà, en tant que musicien, est-ce que notre enfant va réussir en faisant ça et tout? Donc, j'ai connu des tels moments. Ça n'a pas été facile, mais écoute, quand après, c'est une conviction qui vient d'une révélation, c'est plus fort que vous. Vous ne pouvez que amener les autres à s'y plier, étant donné que toute votre vie est définie par ça. Est-ce que vous pouvez déjà avoir l'idée de votre première chanson composée? Oui, c'était à l'an 2000. J'avais 10 ans à l'époque. Et c'était quoi la chanson? C'était un psaume et auquel j'avais assorti une mélodie. Et puis après, c'est parti comme ça. Mais est-ce que vous pouvez chanter ça pour nous? Béni soit l'Éternel, mon rocher, qui exerce mes mains au combat, mes doigts à la bataille, ô Jésus, mes doigts à la bataille. Oh Jésus, voilà, c'est un peu ça. Et vous avez eu cette inspiration comment? Vous étiez en train de lire un psaume après? Oui, je lisais le psaume. On était enfants à l'époque, hein. Je lisais un psaume. C'était juste la manifestation de cette profondeur-là des compositions qui avait eu lieu à l'époque. Je lisais psaume et après psaume m'avait captivé et puis après automatiquement vous avez dit non je vais pas laisser ça comme ça. Il y a une mélodie qui a commencé à venir et puis j'ai adapté les paroles du psaume en fait à cette mélodie. C'était un peu ça. Alors frère Isaac, chanter, qu'est-ce que ça représente pour vous? Chanter, pour moi, ça représente vraiment la vie.
pour moi. Parce que, vous savez, la vie, c'est ce que vous faites pour les autres. Parce que même votre résurrection après cette vie de ce côté-ci du temps dépendra de ce que votre vie a servi pour les autres, de ce que vous avez fait pour les autres, de la manière dont vous avez vécu pour les autres. C'est quand on a vécu pour les autres qu'on a droit à la résurrection. Alors pour moi, c'est que le Seigneur m'a demandé de faire pour le corps de Christ, pour mes frères et pour mes sœurs, c'est de chanter pour lui. Et du coup, c'est la vie pour moi en fait. Parce que si je chante pas, je ne fais pas ce que Dieu attend de moi. Si je chante pas, je sers à rien. Si je chante pas, je ne mérite pas de vivre. Ah bon? Voilà. C'est fort ça. Je tiens à rappeler les auditeurs qui nous suivent que nous sommes en direct de votre précieux frère Isaac Boukassa. Alors, frère Isaac, est-ce que vous pouvez chanter une chanson pour nous? Alors, comme nous sommes dans l'émission Dans sa présence, j'aimerais interpréter ce petit morceau. Je crois que ça peut édifier quelqu'un quelque part. J'élève mon âme et toutes mes pensées, je reste seul dans ta présence méditant. Seigneur, ces mots t'appartiennent. Au bord de la rivière qui coule depuis le trône près de la fontaine d'amour, mes larmes coulent. Oh Seigneur, ces mots t'appartiennent. Oh, je romps mes liens avec le monde et je me tiens seul devant ton trône au bord de la mer de verre. Ne veux-tu pas laisser tomber le voile derrière moi pour m'enfermer à tout jamais en ce lieu où se trouve la nourriture dont mon âme a besoin à chaque instant. Oh, j'élève mon âme et toutes mes pensées, je reste seul dans ta présence méditant. Oh oui, Seigneur, ces mots t'appartiennent. Voilà, Seigneur, ce moment t'appartient. Ben oui, dans sa présence, c'est un moment agréable pour toi, même Seigneur. Et oui, et toi aussi qui nous écoutes sur Lux FM, n'oublie pas que ce moment t'appartient aussi. Consacre juste ton temps, tu comprendras que ce moment, c'est pour toi. Alors, frère Isaac, parlons un peu de votre parcours musical. Ça vous fait déjà combien d'années de carrière musicale? Je dirais depuis que j'ai commencé à chanter en public. Voilà. Voilà, la première fois où je fais la sortie en public, c'était en 2004. Donc ça va faire aujourd'hui 19 ans. Donc c'est là-bas aussi que vous avez commencé, je peux dire, votre carrière musicale, tout en étant un peu, et après vous avez dit non, ce qui est vrai, je chante, mais je veux quand même me rassurer. Est-ce que vraiment ce Dieu-là est avec moi? Est-ce que, ou bien je fais seulement pour faire plaisir aux gens, et jusqu'à ce que Dieu vous a convaincu? C'est ça? C'est ça. Et quel a été le signe déjà? Non, Dieu m'a parlé. Je précise. Ok. Je confirme. J'affirme. Dieu m'a parlé. Et depuis ces temps, ça vous fait déjà combien d'albums sur le marché? Jusque-là, je n'ai qu'un seul album. Personnellement, je pense pas que la carrière, c'est un album. C'est faire des albums. Faire des albums. Forcément. La carrière, c'est édifier. La carrière, c'est impacter. On doit faire comme Dieu vous dit de faire. Ok. Alors, j'ai jusque-là un seul album, mais partout où je vais chanter, je ne chante pas que les chants de l'album. De l'album, voilà. Il y a d'autres chansons par-ci, par-là. Il y a d'autres chansons qui sont sorties comme ça, qui aujourd'hui bénissent même plus que les chants de l'album. Ok. Ouais, donc il y a des fois où j'ai eu à faire de singles, donc j'ai sorti un seul chant. Il y a aussi de ces chansons qui ont été chantées dans des lives, dans des concerts, qui ont aussi eu un grand impact. Il y a aussi de ces chansons que j'ai chantées comme ça, peut-être dans un salon comme ma Coupe des Bordes par exemple, qui est sorti comme ça après un live très très simple pendant le confinement. Et puis bon, aujourd'hui c'est parmi des chansons phares. Hein. Et je peux dire, c'est une chanson qui fait buzz. Hein? Ah ouais. Parce que je peux dire, c'est même la chanson qui nous repère
directement le frère Isaac Bokassa. C'est vraiment l'une des chansons phares. Oui, parce que la majorité des chansons, on connaît le frère Isaac chante le plus souvent avec le pasteur Neville, soit avec le frère Miracle Béni, mais vraiment la chanson qui repère carrément le frère Isaac Bokassa, c'est Ma coupe qui déborde. Voilà, c'était pas un album, hein, c'était pas dans un album. Oui, je sais que c'est pas un album, mais parfois c'est le manque de moyens qui fait ça aussi. Hein. Bon, pas forcément. J'avais eu à commencer à faire un deuxième album, mais après j'ai arrêté. Non, j'ai arrêté. J'ai arrêté pourquoi? Parce que je m'étais rendu compte que je ne le faisais pas parce que Dieu m'avait dit de le faire, mais je le faisais parce que je m'étais rendu compte que ça fait longtemps que j'ai sorti un album et je dois faire un deuxième. Alors moi et Dieu, on ne s'était jamais entendu comme ça. C'est comme ça que j'avais arrêté. Quand le moment viendra pour faire un deuxième album, le Seigneur fera comme il avait fait quand il avait fait le premier album. Ça va aller. Frère Isaac, est-ce que vous pouvez chanter pour nous la chanson Baiser, baiser, trouver léger? Je vais chanter ça, mais en improvisant quelque chose de nouveau là, dans cette chanson-là. Comme nous sommes dans l'émission Dans sa présence, ça nous fera du bien. Je m'aimerais par là aussi dire un petit mot à quelqu'un. As-tu vu la colonne de feu? As-tu vu la colonne de feu? Ça veut dire que je suis délivré. Et ça veut dire que je suis libéré du péché et de tous les démons de l'enfer. As-tu vu la nuée de gloire? As-tu vu la nuée de gloire? Ça veut dire que je suis délivré. Alors par là, je veux dire à quelqu'un que le diable n'a pas de droit sur toi. Si tu vois aujourd'hui la colonne de feu qui s'est fait photographier, tu dois être rassuré que Dieu est dans le camp. Et quel que soit le problème que tu as, le prophète nous dit que quand Israël était devant la mer Rouge et que la mer Rouge lui barrait la route, Dieu a regardé au travers la colonne de feu avec des yeux courroucés et la mer Rouge a cédé. Donc, s'il y a cette colonne de feu, Dieu peut encore regarder au travers de cette même colonne de feu le problème qui te dérange et je te rassure que ces problèmes restera derrière toi. Alors, par ces paroles, je viens édifier un frère, une sœur qui serait dans un problème difficile pour te dire que Dieu a pris toutes les dispositions qu'il faut pour te sortir de là. Merci beaucoup. Nous croyons de tout cœur que le message est bien passé et je suis sûr que les auditeurs de Luxe FM seront bénis. Pour ceux qui n'ont pas encore croisé la colonne de feu, croisera cette colonne par sa grâce. Je le crois. Alors, parlons de votre premier album. Le premier album, là déjà, c'est un album de combien de titres? C'est un album de 7 titres. 17? 7 titres, ouais. Ok. Et c'est déjà quoi le titre de l'album? La biche de l'aurore. Pourquoi ça déjà? Le titre là déjà? Ça me vient de mon ancêtre, mon mentor. C'est mon ancêtre David, le chantre agréable de l'Éternel de tout le temps. Il a dans le psaume 22, au premier verset, il est écrit psaume de David sur biche de l'aurore. Alors ça m'a tellement plu et je me suis dit pourquoi c'est sur biche de l'aurore, qu'est-ce que ça veut dire? Mais ce qui m'a beaucoup plus encore impacté, c'est le contenu du psaume 22. C'est le psaume qui a donné beaucoup plus de prophéties qui se rapportent à la croix de Jésus. Et c'est dans ce psaume même que David dit que l'Éternel siège au milieu des louanges des enfants d'Israël. Alors, je ne savais pas prendre... En fait, ces psaumes-là étaient comme le résumé même de mon album. Alors du coup, je voulais mettre le psaume 22 comme le titre de l'album, mais je me suis dit non. Je prends cette expression mystérieuse, carrément. Et puis voilà, j'ai intitulé l'album comme ça. Et il y a une chanson aussi qui porte ce même titre? Non. Pourquoi? Parce que c'est pas forcément obligé. Mais quand même, j'ai eu à insérer cette expression dans une chanson. Tu as payé, parce tu que as c'est payé quand cher. même difficile de voir une écriture qui vous a frappé comme ça et vous ne puissiez pas voir. Non, j'ai inséré cette expression-là dans un des cantiques. Tu as payé cher. C'est le cantique qui, pour moi, porte même le cœur de l'album. Quand vous dites ça, déjà, ça nous pousse à écouter la chanson. Tu as payé trop cher. Oh, cela devrait s'expliquer. Par ma vie pure et sainte, c'est pas pour rien que tu as payé trop cher. Mon Dieu, quand tu es allé à la croix pour payer le prix de mon péché,
tu n'avais pas négocié en essayant de payer moins, mais tu avais plutôt payé au double. Jésus, tu as payé trop cher et cela devrait s'expliquer par ma vie pure et sainte. C'est pas pour rien que tu as payé trop cher. Oh, sur biche de l'aurore, je t'écris mon hymne. Yahweh, 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 Yahweh. Frère Isaac, sincèrement, est-ce que vous savez que vos inspirations, toutefois, quand on l'écoute, on se pose des questions. Qui était finalement le frère Isaac? Parce que ce sont des chansons, quand vous l'écoutez, ça touche carrément l'âme et du coup, on se pose des questions. D'où vous aspirez cette onction? Je dirais c'est comme une possession. Tu vois, comme quelqu'un, il fait quelque chose après, il s'est dit, mais je comprends pas comment j'ai fait ça. C'est un esprit qui l'a possédé. Et vous aussi, vous posez des questions comme nous? Ouais, il y a des fois, je me retrouve là, je me dis, mais attends, cette phrase que j'ai dite ici, ça venait d'où? C'est comment? Je me retrouve pas comment c'était venu. Je l'avais lu où? Je sais pas retracer l'historique de cette phrase-là qui est sortie dans la chanson. En tout cas, ça m'arrive beaucoup. Et ce qui est drôle, c'est que souvent, je chante des choses et après, je me retrouve comme si j'avais prophétisé des histoires sur ma propre vie. Donc c'est, en bref, le monde de l'inspiration. Mais est-ce que vous pensez que côté artistique, ça va toujours demeurer? Je suis plus que artiste que autre chose. Non, mais vous prêchez aussi, demain après-demain. C'est parce que vous n'avez pas encore commencé avec votre propre église. Moi, je ne pense pas que être prédicateur doit forcément vous conduire enfin à avoir une église. Je ne vois pas vraiment les choses dans cet angle-là. Si le Seigneur un jour aimerait que j'aie une église sous ma charge, que j'ai des brebis à conduire, tant mieux. Mais moi, je ne pense pas que quand on prêche, on doit finir par devenir pasteur, berger d'une église. Parce qu'il n'y a pas que les ministères pastoraux qu'il y a dans le corps de Christ. Donc on peut aussi faire autre chose. Peu importe ce que je pourrais devenir, déjà, si je prêche, c'est pour témoigner de mon expérience avec Dieu. C'est pour ça que je prêche. Si j'avais pas de témoignage à donner, pour ma propre vie d'abord, je n'allais pas prêcher. Et si j'ai un témoignage à donner, c'est en rapport avec ma vocation. Un musicien est pasteur des millions de brebis. Je vous dis bien, des millions de brebis. Millions de brebis. Un musicien qui a réussi sa carrière. Pas d'argent. Le pasteur gagne d'argent parce qu'il a beaucoup de brebis. C'est parce que dans la communauté des frères des tabernacles, les gens ils n'ont pas cette culture-là de donner aux serviteurs des dieux. Ailleurs, vous êtes un musicien qui édifie les gens. Quelqu'un vient facilement, il vous donne une voiture. Peut-être qu'il n'a jamais donné à son pasteur, mais il donne ça à un musicien qui l'a édifié. C'est pourquoi je dis, déjà pour servir le Seigneur, je n'aimerais pas qu'on parle trop en termes de chiffres, mais parce qu'on est humain et qu'on doit parler aussi de tout, s'il faut parler de ce point-là, je n'en vis pas, moi, être pasteur. Je n'en vis pas. En tout cas, ça dépendra de Dieu. Bon, je ne sais pas ce qui m'attend devant, mais le Seigneur sait ce qu'il gagne quand je chante. Et alors, pour me dire, bon, je veux que tu te concentres à autre chose et que tu laisses ça, je pense pas qu'il fera ça. Je pense pas. Seigneur, tu m'as fait tellement du bien. La coupe de mon cœur a tout encaissé. Oh, et elle s'est remplie, mais tu n'as pas cessé. Voilà qu'elle a fini par déborder. Et maintenant, comme conséquence, un chant de louange a été engendré dans mon cœur. Sois attentif, écoute ce chant, que tes multiples bienfaits ont provoqué. C'est de l'abondance de mon cœur que je te chante. Tes bienfaits de
de tous les jours m'ont tissé cette belle mélodie. Je la chanterai en imitant ta voix puissante, là mon ennemi. Plie ses bagages et s'enfuit au loin, tant que j'aurai le souffle dans le temps ou après le temps, je chanterai sans cesse. Oh, pa-da-da-da-da, pa-da-da-da-da-da, pa-da-da-da-da-da, Mon Dieu. pa-da-da-da-da-da, pa-da-da-da-da-da. C'est bien moi cet homme heureux, à qui l'Éternel n'impute pas ses iniquités. Amen. Comment voulez-vous que je puisse le taire? Et je ferai le fou, car mon cœur a débordé. Da-da-da. Hi. Pa-da-da-da-da. Voilà, c'est ça dans sa présence. Hein? Pa-da-da-da-da-da-da-da-da. Voilà, à la radio, l'heure, c'est l'heure et nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Non, il est beau de servir les seigneurs. Là, c'est juste une expression de mon âme, mais je sais que ça sera comme ça. Alors, chers auditeurs, vraiment, nous sommes à la fin de notre émission. Je sais que vous voulez bien vraiment chanter, danser, surtout en compagnie de notre frère Isaac Bokassa, mais malheureusement, à la radio, l'heure, c'est l'heure. Et du coup, aujourd'hui, nous allons vous laisser. Mais seulement, n'oubliez pas que dans l'émission, dans sa présence, on ne se sépare pas comme ça. Et oui, c'est ça notre objectif. Hein? Et le but de cette émission, c'est même ça, laisser les enfants de Dieu dans sa présence. Alors, on peut pas se séparer comme ça. Donc, on se sépare toujours en compagnie d'une très belle mélodie. Pour laisser les enfants des dieux dans sa présence en disant que je ne me lasse pas de t'adorer. Fais de mon cœur un courant d'eau de la droiture. Oh, fais de mon cœur, oh Yahweh, un torrent de justice, qui ne tarit jamais, qui fait couler, fais de moi un torrent qui fait couler ta vie. Oh, qui ne se lasse pas, Dieu, de t'adorer. Oh, que je ne me lasse pas de t'invoquer, Seigneur, que je ne me lasse pas de croire en toi, Jésus, Jésus. Oui, béni sois-tu, ô Jésus, Jésus. Béni. Voilà, c'est pour vous dire que nous sommes arrivés carrément à la fin de notre émission. Voilà, ne te lasse pas de suivre Lux FM, car tu seras béni en suivant cette belle fréquence. À très bientôt sur Lux FM. Nous étions avec le frère Isaac Bokassa. Frère Isaac, merci beaucoup et que Dieu vous bénisse encore. Amen, qu'il vous bénisse aussi. C'était une belle occasion pour moi de participer à cette émission et de parler aux enfants des dieux. Tout ce que je peux avoir de mieux vous adresser en tant que frère et sœur, je vais le résumer en une seule phrase pour dire que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup, que Dieu vous bénisse Flavia Landa, que Dieu vous bénisse Marco Foucault, que Dieu vous bénisse